Mehdi, parmi les suiveurs de l'équipe d'Algérie, ADZ Foot, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de Mahrez? Est-ce qu'il faut qu'il soit désormais sur le banc ou est-ce qu'il faut encore lui faire confiance? C'est un vieux débat en fait, ça fait quelques années, ça fait peut-être 2 ans qu'on en parle. Est-ce que Mahrez doit toujours être titulaire? Pourquoi est-ce qu'il lui a donné le brassard de capitaine? Est-ce qu'il a le brassard de capitaine donc il ne doit pas sortir? Évidemment, c'est un débat récurrent parce que quand on voit son rendement sur un match, quand on compare avec Belaïli qui a joué 72 minutes, il a joué 72 ballons, alors que Mahrez, 103 minutes, il a joué que 48 ballons. C'est vrai que comparativement, on se dit, oui, bon, il joue pas. Mais on oublie un peu vite que c'est un joueur qui, sur un petit coup, il peut changer un match. En fin de match contre Angola, c'est lui qui amène 2 coups francs. S'il marque l'un des coups francs, on gagne 2-1 et puis le débat s'arrête là. On se dit, bon, on a gagné difficilement le premier match. Et donc, malheureusement, sur ce match-là, il n'y a pas eu ce petit plus de Mahrez. Et donc, forcément, le débat ressurgit. Oui, c'est un débat qui est récurrent. Donc, est-ce que Mahrez doit rester titulaire? Évidemment que maintenant, avec ce début de CAN difficile, le débat revient de plus fort qu'avant. Toi, ton avis? Moi, mon avis, c'est que c'est pas forcément le principal problème qu'on a. On a un vrai problème d'animation. On a vu justement le jeu a beaucoup penché à gauche. Donc, s'il y a certes une hémiplégie gauche-droite, mais il y a surtout un problème dans l'axe. C'est qu'on a un milieu, on va dire, royal, hein, avec Bentaleb, quand on voit ce qu'il peut faire contre le PSG, le niveau qu'il a à Lille. Et quand on voit son match d'hier, bah oui, c'est compliqué. Quand on voit Benasser de Milan AC, son rendement, Shaibi, un jeune de 20 ans qui explose, même en Allemagne avec Francfort, on a Aouar, on a Boudaoui, on a vraiment beaucoup de choix au milieu et on est quelque peu déçu quand même par rapport à ça, c'est que ça manque d'animation, ça manque de variété dans le jeu. Donc c'est pour ça que pour moi, le débat Mahrez est un peu secondaire. Alors, Robert, on t'a pas encore entendu, il a parlé de l'Algérie, tu n'étais pas avec nous hier. Comment tu te positionnes là sur Mahrez? Et puis sur ce que dit Mehdi, c'est intéressant, lui, il voit plus un déséquilibre dans le jeu, quoi. Oui, parce que Mahrez a très souvent porté l'équipe aussi, et notamment l'année du Sacre. Oui. Si je me souviens Sauf que bien c'était il y a 5 ans. Oui, non, mais lorsque je me souviens de l'année du Sacre et ce coup franc et la manière dont il rayonnait dans le jeu, j'ai l'impression qu'il entraînait aussi tout le monde avec lui. Et aujourd'hui, moi, pour avoir aussi commenté la dernière CAN, où l'Algérie se fait sortir juste après les phases de poule, c'est vrai qu'on en attendait peut-être beaucoup plus aussi de Mahrez. Déjà, il jouait à City à l'époque. On sait qu'avec City, il est capable d'être très brillant. Aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite. On se pose pas mal de questions effectivement sur son niveau, mais je suis d'accord pour dire qu'effectivement, c'est peut-être pas le débat central. Je pense que le débat aujourd'hui en Algérie est de savoir comment, j'irais même peut-être faire briller, c'est pas ça, c'est pas faire briller spécialement Mahrez, mais qu'est-ce qui pourrait permettre justement à cette équipe algérienne d'être performante et justement à ce moment-là, Mahrez a apporté le petit plus, comme ça vient d'être dit, par exemple sur un coup franc, sur un coup d'arrêté, ou sur une passe, parce qu'il a encore cette qualité de passe qu'il a, pour pouvoir permettre effectivement à l'Algérie d'avoir ce facteur plus avec Mahrez. Mais pour moi, ce n'est pas le sujet principal, effectivement, au sein de la sélection algérienne. Je reste, Mehdi, sur l'attaque, parce que hier soir, il y a des auditeurs qui étaient avec nous qui disaient « Ouais, on en a un qui joue au Qatar, on en a un qui joue en Arabie Saoudite, on en a un qui est dans le championnat algérien, bah, c'est plus les grands championnats. En gros, les mecs sont sur la pente descendante, et c'est ce qui explique aussi qu'on n'arrive plus à marquer. Est-ce que ça, DZ Foot, vous êtes d'accord avec cette analyse-là qu'ont fait les auditeurs de l'After hier soir? Je ne sais pas si les gens ont vu le deuxième but de Bounja qui joue au Qatar. Il a marqué un doublé, on va dire presque un doublé, puisque comme le deuxième but était hors jeu. Mais bon, il a quand même marqué deux buts. Enfin, il est capable de marquer, donc c'est pas non plus tellement ça le problème. Oui, pas un buteur genre Marmouche d'Égypte qui cartonne en Allemagne,
Mais on a quand même des joueurs qui peuvent la mettre au fond. On a Slimani, certes, il est au Brésil. Il est quand même 46 buts sans sélection. C'est quelqu'un qui peut marquer des buts. On a des jeunes. On a Amora qui était absent malheureusement pour le premier match, qui joue en Belgique, qui cartonne aussi. Tu penses qu'il peut être On n'a pas titulaire vraiment un problème de ce côté-là. Tu penses qu'il peut être C'est titulaire au plutôt- prochain match, Amoura? Bah, je pense que, enfin, vu qu'il compte sur lui sur le côté gauche et que Belaïli a fait une très bonne 60 minutes parce qu'il peut pas faire plus actuellement, c'est possible qu'il relance Belaïli et qu'il mette Amora en joker. Mais il peut aussi jouer dans l'axe, il peut le faire jouer avec un autre attaquant. Mais dans ce cas-là, il faudrait varier, il faudrait changer de schéma. Et c'est peut-être un peu la critique qu'on fait à Belmadi en ce moment, c'est de rester peut-être un peu trop sur son 4-3-3 et de pas vraiment varier.